Un tout beau commentaire sous une de mes vidéos, je vous le lis. Rebecca Balestra, la femme parfaite, râleuse, suffisante et cynique. Alors râleuse, suffisante, cynique, la preuve en direct. Mais parfaite, vous avez pas vu mon cul flasque? Mon ex-amant Alexandre Davoine en régie peut en témoigner. J'ai les fesses plus molles qu'une chanson de Laurent Voulzy. Non mais cherchez pas Alexandre, il est pas là. C'était pour le gag, il bosse jamais ce fonctionnaire. C'est pas vrai, c'était une farce, il est là. Salut Alex! Dis-leur que j'ai le cul mou. Mais non, il est pas là, c'est vraiment un fonctionnaire. C'est pas vrai, il est là. Comment tu vas, Alexandre? Tu te souviens? C'est moi, culon. Il est pas là. Quelle horreur. Je suis pas parfaite, pourtant j'aimerais beaucoup être irréprochable, gentille et douce, avec un sourire Invisalign bien rangé, plutôt que d'avoir des dents qui partent complètement en couilles, qui se rentrent dedans les unes les autres, qui ressemblent juste à ce conglomérat de lampes dégueulasse. C'est pareil, mon hygiéniste dentaire, elle voit mes dents du bas, elle dit comme votre personnel de ménage devant ce nid à merde. En plus d'être moche, c'est un nettoyable. Non mais c'est con, au beau-parleur, on n'est pas ébloui par notre éloquence, on est ébloui par ce tas de lampadaires qui nous tombent dans la tronche. C'est vrai, je vous vois à peine, Slobodan. Vous me direz, c'est peut-être pas plus mal de pas vous voir. Mais ça vaut mieux, ça vous évite la vue de cette horrible chemise. Je parle de la vôtre, Jonas. Oh. Non, c'est mieux pour vous. Mais c'est vrai, on est irradié. Qu'est-ce qu'on a besoin de se prendre 18 ampoules dans la tronche? À chaque fois que j'arrive ici, j'ai l'impression qu'on me braque une lampe torche, que c'est une descente de flics. Attention, rangez la coke. Ah mais non, je suis con, on n'est pas sur France Inter. On est sur la radio suisse romande. Suzette, cache tes bêta-bloquants. S'il vous plaît. Eh oui, je suis cynique, parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qui cloche. C'est pas la perfection, on s'en tape. Ça nous fatigue la salade. Voyez, les auditeurs, ils osent me dire que je suis vulgaire alors que j'aurais pu dire ça me trouve le cul, mais j'ai dit ça me fatigue la salade. C'est mieux. Je parle comme une vieille. Alors, hein, vulgaire la salope? Non, la perfection c'est nul. C'est comme ces pâtisseries haut de gamme chichi pompon, là, ultra sophistiquées, qu'on dirait qu'elles ont été faites par l'intelligence artificielle. On te sert ton gâteau finger poire vanille coupé au laser qui ressemble à une éponge. Tu sais pas si tu dois le manger ou te laver le cul avec sa pipette à dessert en plastoc plantée dedans comme un thermomètre rectal. Quelle élégance. Quelle horreur. Seul truc sympa, c'est qu'après ta mini pipette, tu peux la réutiliser chez toi, tu peux arroser des petites plantes. Jonas peut faire un lavement à son chat. Bon. Mais oui, vous croyez que c'est pourquoi que le truc il s'appelle finger poire? Bon. Si je dis ça, c'est qu'avant, dans les boulangeries dignes de ce nom, t'achetais une tarte. Tu pouvais dire que tu l'avais faite toi-même. Maintenant, tu viens avec ton dôme création framboise cheesecake, citron caviar. Attendez, je vous fais avec l'accent. Création framboise cheesecake, vanille de Tahiti, son feuilletage caramel gourmand de gourmandise, sa feuillantine croustillante, son croquant chocolaté et sa surprise coulante tonka mango yuzu passionata infinity praliné, qui n'est plus une surprise parce que je vous ai dit ce que c'était. Voilà, bonne dégustation. Tu dis je l'ai fait de mes blanches mains, mais personne n'y croit. Surtout, tout le monde s'est pendu 3 fois pendant l'intitulé de ton dessert, tellement t'es frouze. Parce qu'à la pâtisserie parfaitement gastronomique, on préfère le croissant brûlé de Francis, qu'il a laissé noircir, parce qu'il est encore bourré, parce qu'il est en dépression, parce que sa femme le quitte, parce qu'il est faible. On veut l'histoire, on veut l'humanité derrière ce croissant foiré. Parce que manger un croissant cramé de Francis le cocu, Slobodan, Ivan, Stéphane, Jonan. Manger un croissant cramé de Francis le cocu, c'est comme ouvrir le journal le matin et voir que le monde va mal. C'est se sentir chez soi. Et la perfection, c'est pas drôle. Si je vous disais à quel point je suis contente et que ce monde est super, ça ferait marrer personne. À part Jonas qui essaie de mettre de l'ambiance parce qu'il produit l'émission, qui sont obligés de rajouter un joli après chacune de nos chroniques. Alors qu'aujourd'hui je fais un papier qui parle de poire et de lavement, va falloir aller le chercher loin, votre joli. Il n'y aura pas de joli, je vous L'humour, promets. c'est fait pour se foutre de la gueule de notre société, de nos vices, de nos travers dégueulasses. On rit parce qu'on se reconnaît dans l'imperfection. Au contraire de cette folle dingo de Castafiore dans son air des bijoux qui nous casse les bonbons à chanter « Je ris de me voir si belle dans ce miroir », les auditeurs des beaux-parleurs ce matin, ils rient de se retrouver si moches. Puis s'il rit pas, je m'en fous, je le saurai jamais, on n'est plus sur YouTube. Allez, salut bande de monstres. Et pour reprendre la citation du début, la femme parfaite, mon cul, et non, ce qui est véritablement parfait, c'est cette même phrase, Rebecca Balestra, la femme parfaite, râleuse, suffisante et cynique. Là, on a affaire au parfait commentaire YouTube du Frustrados. Merci.